Hansi Flick était en conférence de presse et il a abordé pas mal de sujets intéressants tels que son avenir au club si Laporta n'est pas réélu, l'état de forme de l'équipe et les problèmes défensifs. Il donne également son avis sur le mercato du club et surtout sur le départ de Dro. Bougez pas, on voit tout ça ensemble, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager si mon contenu vous plaît. Dès le début de la conférence de presse, les journalistes attaquent fort en lui demandant son avis sur le mercato du Barça. Hansi Flick a répondu: oui bien sûr, j'espère que nous pourrons récupérer les joueurs blessés, Pedri pourrait bien revenir et il est probablement en pleine convalescence. Gavi et Christensen s'entraînent un peu plus qu'avant, on verra donc ce qui se passera avec eux. Quant à moi, j'ai une très bonne équipe et une équipe de grande qualité, mais nous avons aussi des joueurs de l'équipe réserve et des joueurs de la Masia qui ont suffisamment de qualité pour jouer 1, 2 ou 3 matchs. Il n'y aura aucun problème, j'ai confiance en eux, j'ai confiance en leur qualité. Geoffrey se porte bien et les autres aussi. Ceux qui s'entraînent avec nous obtiennent d'excellents résultats, je suis très satisfait de la qualité de la Masia. Concernant Dro Fernandez, il déclare: nous devons respecter ses décisions, c'est comme ça. Je suis déçu bien sûr, il le sait aussi, mais j'aime bien ce garçon, s'il était resté, je pense qu'il aurait eu un bel avenir. Mais au final, il a pris une décision différente, une décision que je dois respecter. Et c'est ça le football. Ensuite, on lui a demandé s'il était inquiet au vu du nombre de buts importants encaissés par le Barça en Ligue des Champions. Il a déclaré: je l'ai dit et je le répète, nous devons progresser. Après cette première phase de la Ligue des Champions, nous avons terminé à la 5e place. Si on regarde nos débuts, ça n'a pas été plus prometteur. Après le match contre Chelsea, je crois que tout le monde pensait que nous ne parviendrions pas à nous qualifier pour les 8 premières places de la Ligue des Champions. Finalement, nous avons terminé à la 5e place, je pense que nous pouvons en être fiers. Et pour finir, on lui a demandé s'il comptait rester au FC Barcelone même si Joan Laporta n'était pas réélu. Il a répondu: je ne pense pas répondre à une question comme celle-ci avec une certitude absolue. Au final, vous connaissez déjà mon opinion, je l'ai déjà exprimée à plusieurs reprises. Je pense qu'il est très important que nous ayons de la stabilité au sein du club et aujourd'hui, pour le moment, tout se passe bien. Tout repose sur l'équipe et les choses avancent sans accroc. Nous n'avons pas non plus les moyens de recruter de nouveaux joueurs, nous obtenons d'excellents résultats avec les joueurs que nous avons. Nous avons des joueurs issus de la Masia et du Barça B qui font la différence et qui ont beaucoup progressé. L'ambiance au sein de l'équipe est fantastique et je pense que le club, les supporters et les membres nous soutiennent tous. Il règne une très bonne harmonie entre tous et je pense que cela a quelque chose à voir avec la stabilité. Voilà, c'est tout pour la conférence de presse. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt et jusqu'à Barça. Hansi Flick en conférence de presse. Chaque match est un match de moins. Nous devons nous concentrer sur Elche. Ils sont très courageux. Ils se créent beaucoup d'occasions et j'adore leur façon de jouer. Je suis convaincu à 100% que Bernal est le joueur clé pour l'avenir du club. C'est un jeune joueur qui a subi une grave blessure. Nous devons prendre soin de lui et doit y aller étape par étape. Nous sommes le Barça et nous voulons gagner tous les titres. Les prochains matchs sont très importants et nous devons être concentrés dès le début. La mentalité est bonne, nous savons que nous avons la qualité pour revenir, mais nous devons être prêts dès le début du match. Heureusement, nos joueurs blessés reviennent, on verra ce qui se passera, mais nous avons une excellente équipe et des joueurs de la Masia qui ont de la qualité pour jouer, je les fais confiance. C'est toujours mieux qu'on gagne, mais la saison est encore longue. Le championnat est une compétition formidable et nous voulons terminer premier. Nous devons nous améliorer, mais au final, nous avons terminé 5e de la phase du groupe de la Ligue des Champions. Nous pouvons être fiers. Et à propos des élections, vous connaissez déjà mon opinion. Il est très important que nous ayons de la stabilité au sein du club. Et c'est ce que je vois actuellement. Pour le moment, je suis ici et heureux de travailler pour ce club. Nous n'avons pas beaucoup d'argent pour recruter des joueurs, mais nous avons des joueurs de la Masia qui progressent. Casado est un grand professionnel, tout comme Bernal. Quand on joue pour le Barça, qu'on est jeune, la passion est primordiale, on la ressent tout au plus profond de soi. Le football, tout peut basculer en un instant. Je suis reconnaissant qu'il soit resté. Et concernant Dro, je ne veux pas en parler. J'adore ce gamin, mais je suis déçu. Je dois respecter sa décision. Il avait peut-être un bel avenir ici. Enfin bref, c'est mieux de donner vos avis dans les commentaires. On est ensemble. Et attendez, encore? Cela fait désormais 655 ans que Dro a signé au Paris Saint-Germain et a quitté son ancien club. Et pourtant, le transfert du milieu de terrain, qui n'est qu'un joueur lambda si on écoute ses anciens supporters, fait toujours autant couler d'encre du côté de la Catalogne. Avant le match face à Copenhague, c'est l'ancien joueur des deux clubs, Rafinha, qui expliquait que c'était normal pour un joueur aussi jeune de vouloir partir jouer pour Luis Enrique, car quand un tel entraîneur vous appelait pour vous dire qu'il va vous faire jouer, c'est impossible de refuser son appel. Et donc pour lui, c'est absolument pas déconnant de partir pour le Paris Saint-Germain. Et Hansi Flick, lui-même est encore revenu sur la situation aujourd'hui en conférence de presse. Rappelez-vous, la semaine dernière, il avait presque expliqué que le transfert de Dro était comme une trahison de la part du joueur envers son ancien club. Questionné cette fois-ci sur le transfert, l'ancien entraîneur du Bayern et de la Mannschaft était un peu moins en mode 39-45. Selon lui, il aurait eu un grand avenir au sein du club s'il était resté. C'est quand même bizarre de dire une telle chose pour un joueur lambda, hein. Il a pris une autre décision que Flick doit respecter. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même, on a l'impression que Flick est presque sur un niveau d'adoration. Mais en tout cas, cela confirme bien toutes les news qui étaient sorties comme quoi il avait dit à son entourage que perdre Dro était sûrement l'une des plus grosses déceptions de sa carrière.
carrière. En tout cas, je me le répète, on ne sait toujours pas quel va être l'avenir de Dro au Paris Saint-Germain. Sera-t-il une réussite ou sera-t-il un flop? Ça, seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, essayez de nous faire croire que c'est un joueur de merde parce qu'il a décidé de partir de son club et de rejoindre le Paris Saint-Germain. Vu à quel point la Catalogne saigne depuis qu'il est parti, c'est désormais impossible pour qui que ce soit d'essayer de nous faire croire ça. La femme d'un joueur du Barça vient d'annoncer qu'il va quitter le club cet été. Écoute bien, je t'explique tout ça. Nouvelle information mercato très intéressante sur le Barça. Et cette fois, la source, ce n'est pas un média espagnol, mais c'est la femme d'un joueur de l'équipe. Effectivement, la compagne de ce joueur a indiqué que c'est très probable que la famille quitte Barcelone cet été. Et c'est la femme de Robert Lewandowski. Alors c'est pas vraiment surprenant parce qu'il est en fin de contrat, mais dernièrement il y avait quand même pas mal d'informations qui expliquaient que d'abord le joueur voulait rester à Barcelone et de deux que le Barça pourrait envisager de le prolonger pour qu'il ait un rôle de remplaçant la saison prochaine. Donc voilà, c'est Anna Lewandowska, la femme de Lewandowski, qui a expliqué que c'est probablement la dernière saison ici, donc ici à Barcelone. Donc c'est quand même une déclaration assez forte. Donc tout indique qu'il n'y aura pas de prolongation de Lewandowski et qu'il quittera bien le Barça en fin de saison. Maintenant, il faudra savoir où il signera. Voilà, dernièrement ça a parlé de l'Arabie Saoudite, ça a parlé de la Serie A aussi avec Milan qui était intéressé. Donc voilà, on verra où rebondira Lewandowski. En tout cas, si toi t'es fan du Barça, je vais te poser une question que je t'ai déjà posée plein de fois, mais bon, peut-être que ton avis a changé. Quel attaquant tu veux recruter au Barça pour remplacer Lewandowski? Dis-moi tout dans les commentaires. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Alors ça, là, vous voyez ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ça devait arriver plus tôt, mais finalement, ça va se faire vite et tant mieux pour nous. Le Barça va ouvrir sa tribune nord et va pouvoir accueillir beaucoup plus de supporters, je t'en parle tout de suite. Alors, selon Mundo Deportivo, le Barça devrait obtenir le permis 1C pour le Camp Nou d'ici le 22 février. Le retard est lié à des démarches administratives. Cela permettrait la réouverture de la tribune nord, le retour de la Grada Animação et portera la capacité du stade à 62 657 places. Ils ont prévu aussi de réouvrir la tribune pour le match contre Levante. C'est exceptionnel. On devait obtenir ce permis normalement au mois de janvier, mais finalement, du coup, ils nous disent que c'est lié à des démarches administratives. Du coup, comme vous voyez sur le petit croquis là-haut, le Barça, ils avaient le permis 1A et 1B, donc vous pouvez accueillir jusqu'à 45 000 supporters, la petite zone bleue et la petite zone rouge. Et là, en obtenant le permis 1C, on va pouvoir avoir la capacité du stade complète. 65 000 supporters, c'est ouf. Et j'espère que ce sera officialisé bientôt, tout en sachant qu'on aura des matchs hyper importants au Camp Nou. J'espère qu'on va pouvoir avoir accès à cette tribune. Et n'oublions pas que quand les travaux du Camp Nou seront terminés, on pourra accueillir 106 000 places. 106 000 places. C'est juste incroyable. Le FC Barcelone a 11% de chance d'après les bookmakers de remporter la Ligue des Champions. Il y a seulement deux équipes devant le Barça. Il y a le Bayern 16% et Arsenal 19%. Donc voilà, le Barça, les gars, sera un grand favori bien sûr au titre final. Et à noter qu'aujourd'hui, il y avait le tirage au sort pour les barrages. Donc le Barça est exempt de barrage vu que le FC Barcelone a fini dans le top 8. Mais on connaît potentiellement en gros l'équipe que pourra affronter le FC Barcelone en 8e. Donc ce sera soit Paris ou Monaco, parce que les deux équipes s'affronteront, ou soit Newcastle Karabag, les gars, pour les 8e de finale. On va parler cette fois-ci de Marcus Rashford qui réalise quand même une saison exceptionnelle. Il est toujours en prêt, n'oubliez pas qu'il y a une option d'achat de 30 millions d'euros vers le Barça, l'activera ou non. Mais en tout cas, Rashford cette saison, c'est 9 buts et 9 passes D depuis son arrivée, donc 18 fois décisif. Et c'est mieux par exemple que Dembélé, que Vini, que Gvara, que Sakho, que Semenyo, que tous ces joueurs sur cette liste. Et on finit les gars avec Eden Hazard, donc il est en interview, puis il a parlé de Lamine Yamal. Donc il a dit, j'ai toujours regardé le football, mais que fait Lamine à son âge? Franchement, je n'ai jamais rien vu de pareil. La confiance, la liberté, la magie, c'est hors du commun. Il joue comme s'il était au sommet depuis 10 ans. Ce gamin n'est pas l'avenir, il est le présent et il terrorise déjà bien sûr les défenseurs du monde entier. Voici le classement de la Liga juste derrière moi. Demain, le Barça se déplace à Elche et on a plusieurs missions. Bien évidemment, la première, c'est de prendre les 3 points. On doit distancer le Real. Le Real joue dimanche contre Vallecano. Ils jouent chez eux, donc je pense, après on les connaît, mais ça devrait pas trop être compliqué pour eux. Elche, c'est une équipe qui a du mal contre nous, mais après ça reste du foot, faudra pas se faire piéger. D'ailleurs, Hansi Flick, il en a parlé en conférence de presse. La mentalité est bonne, nous savons que nous avons la qualité pour revenir, mais nous devons être prêts dès le début du match. Trop souvent, le Barça en ce moment, on se laisse un petit peu porter dans cette première mi-temps, donc on se retrouve soit à courir après le score, ou alors à faire des erreurs bêtes, ce qui nous désavantage complètement.
Je vous dis, il va falloir être impitoyable. On va commencer à entrer dans la deuxième partie de saison. On va enchaîner beaucoup de matchs. Il faut pas qu'on se fasse piéger bêtement. Casado s'est aussi exprimé à la mi-temps contre Copenhague. L'entraîneur n'était pas content. Il nous a demandé d'élever l'intensité d'un cran. Les équipes nous connaissent déjà, mais notre idée est de les faire courir et de nous imposer en seconde période. Moi, si vous voulez mon avis, personnellement, je préférais qu'ils se facilitent le match dès la première mi-temps. Après, c'est vrai qu'on est une équipe qui a énormément de possession, mais les erreurs, ça va très vite. Les gars, ça y est, c'est officiel. Firmin Lopez prolonge jusqu'en 2031. Et les gars, qu'est-ce que ça me fait plaisir. Et je pense que ça fait plaisir à tous les supporters barcelonais. Parce que vraiment, Firmin, c'est vraiment l'homme fort du Barça cette saison, on va pas se mentir. Faut quand même pas oublier que Chelsea avait posé une offre de 40 millions. 40 millions pour Firmin Lopez. Les gars, c'est trop une folie. En vrai, Dieu merci, le Barça n'a pas accepté. Dieu merci que Firmin n'a pas accepté. Parce que vraiment, 40 millions, c'est une honte. C'est limite, c'est scandaleux de poser une somme pareille pour un joueur pareil, genre. Là, on parle quand même d'un mec qui a 10 buts et 10 passes D avec le Barça cette saison. Je pose ça là. Non, en vrai, c'est une folie. Les gars, c'est une folie. Franchement, merci de l'avoir prolongé. Franchement, bien joué à la direction pour le coup. Et franchement, 2031, ça fait vraiment plaisir. Surtout qu'en plus, je pense que Firmin va encore grandement s'améliorer. Donc sa valeur marchande, elle va grimper en flèche en fait. Il va dépasser les 100 millions. J'ai aucun doute là-dessus, les gars. Et également, il est toujours bon de rappeler que Firmin est meilleur que Bellingham depuis un an, je dirais. Voilà. Et que pour moi, Firmin est le meilleur 10 de la planète actuellement avec Ryan Cherki. Mais décidément, le mois de janvier pour le Real Madrid, ça fait pas bon ménage, les gars. C'est trop. Le tribunal a officiellement rejeté la demande du Real Madrid d'accès aux documents financiers du FC Barcelone pour la période 2003-2021 dans l'affaire Negreira. Cette demande déposée par l'avocat du Real Madrid, Monsieur Molina, visait l'accès intégral aux audits, aux rapports d'expertise et à plus de 600 documents relatifs à l'affaire. L'ancien président du Barça, José Bartomeu, mis en cause dans cette affaire, avait demandé il y a 2 semaines au tribunal de Barcelone de lui refuser cet accès, invoquant le droit à la vie privée du club. Aujourd'hui, le tribunal a statué en sa faveur. Donc là, le Real Madrid perd au tribunal contre José Bartomeu, le plus grand clown de l'histoire du football. Non les gars, c'est fort. Non, c'est fort, vraiment c'est fort. Continuez à chercher. Vous ne trouverez rien, parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucune preuve. Ça fait 2-3 ans que vous cherchez des preuves. Il n'y a aucune preuve tangible qui est vraiment sortie. Continuez à faire tes déclarations, papy. Parce que vraiment, ça ne fait plus rire qu'autre chose, en fait. Hugo, la pépite égyptienne Hamza Abdelkarim a trouvé un accord avec le FC Barcelone, en fait, les gars. Donc voilà, on a vu une photo de lui. Quand il était petit, il avait accompagné Sadio Mané lors de la CAN 2019, il me semblait. Donc voilà, lui, son rêve, c'était de jouer au Barça. Et là, le Barça a conclu un accord avec Al Ahly. L'attaquant rejoindra le club dans le cadre d'un prêt avec option d'achat et fera d'abord partie du groupe athlétique, en gros le Barça B. Et normalement, il doit se rendre à Barcelone samedi pour passer des examens médicaux. Voilà, j'espère qu'il va bien s'amuser au Barça, qu'il va s'épanouir en fait au Barça athlétique. C'est une pépite, hein, on verra. De toute façon, le football, même si tu es une pépite, le talent ne suffit pas, il faut travailler, il faut persévérer, donc faut rien lâcher. En vrai de vrai, je sens vraiment qu'il va réussir au Barça. Mon rêve, c'est de réussir au Barça. C'est vrai que tout le monde ne réussit pas au Barça, mais bon, en vrai de vrai, s'il met tous les ingrédients de son côté, tout est possible. Et jusqu'à le Barça. Karim Benzema a demandé à être retiré de l'effectif d'Al Ittihad et la raison est franchement lunaire. D'après le journal L'Équipe, le club saoudien lui aurait proposé un nouveau contrat, mais un contrat qui reviendrait à jouer quasiment gratuitement. Oui, t'as bien entendu, il aura 0 salaire, juste des droits d'image. Je rappelle qu'on parle ici d'un ballon d'or, le capitaine de l'équipe, une des têtes d'affiche du championnat, si ce n'est la tête d'affiche. Karim Benzema estime que les promesses faites à son arrivée n'ont pas été tenues. Résultat, il aurait tout simplement demandé à ne plus jouer avec l'équipe en guise de protestation. Après attention, c'est pas juste un clash avec Al Ittihad, c'est aussi un message envoyé à la Saudi Pro League qui gère elle-même les contrats des joueurs stars. En tout cas, ce qui est sûr à l'heure actuelle, c'est que Benzema se sent manqué de respect et il est prêt à aller au bras de fer avec tout le monde. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que si la situation ne s'arrange pas, Benzema pourrait bien partir et c'est pas les prétendants qui manquent. On a par exemple les supporters de Fenerbahçe qui multiplient les appels de phare pour l'attirer dans leur club. Mais on n'en est pas encore là. La question qui se pose pour l'instant, c'est est-ce que c'est la fin entre Benzema et Al Ittihad ou est-ce que c'est juste un coup de pression de Benzema pour renégocier le contrat? Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. L'avenir du milieu de terrain du Barça est assuré en fait les gars. C'est incroyable. Fermin Lopez, lui, pour le coup, il vit pour le Barça. Lui, il avait qu'une envie, c'est de jouer au Barça.
porter le maillot du Barça. Sur le terrain, c'est pas un tricheur. Il a toujours mouillé le maillot, en fait, les gars. C'est incroyable. C'est exceptionnel. Ça fait plaisir. Il a prolongé au Barça jusqu'en 2031. Ça y est, il est verrouillé, en fait. Les Chelsea qui proposaient des 75 millions d'euros, les gars, c'est insultant. Pour moi, il vaut au minimum 100, 150. Donc voilà, et comme je l'ai dit, c'est un joueur qui est complet, qui peut encore s'améliorer, parce qu'on le sait, hein, il a beaucoup de qualités. Il est capable de marquer du droit, du gauche, de loin, de près, de la tête, même des fesses, en fait, les gars, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est un joueur sur le terrain, il joue pour l'équipe, il se bat pour le collectif. Ça fait plaisir, en fait. Ça se voit qu'il est heureux, les gars, il a la banane. Il est heureux d'être là. Donc le Barça, franchement, je trouve, hein, ils ont fait un énorme coup avec Fermin Lopez, hein, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui étaient sur lui, surtout les clubs de PL. Et voilà. Bisca le Barça! Les gars, là, on va juste se faire plaisir avec un geste technique qu'on apprécie tous. La feinte de corps. Dites-moi laquelle vous avez préféré dans cette vidéo. On a du Marcelo, on a du Di Maria. Injouable quand il est comme ça. On a du Ozil, Prime, c'est joli. On a du Suarez. Marcelo s'en rappelle encore. On a le boss, Léo. Roberto Carlos s'en souvient, une des plus belles bouffales Coupe du Monde contre l'Espagne. Oh là là là, une fois, deux fois, trois fois, va là-bas. Oh là 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 là, Argentine-Brésil, c'est beau ça aussi. Quand c'est bien exécuté, c'est un geste technique magnifique. La feinte de corps. Lucas, tout le monde la connaît celle-ci, mais qu'est-ce qu'elle est belle et efficace. Oh là là, reste sur tes appuis défenseur, sinon tu tombes. C'est beau, franchement c'est beau. Les gars, dites-moi vous avez préféré laquelle dans la vidéo. Moi en tout cas la feinte de corps quand elle est bien exécutée là, c'est vraiment un dribble pépite. J'appelle ça un dribble pépite. Avant de recevoir la balle, tu fais ta feinte, le défenseur il tombe. T'es sur place, tu fais ta feinte, le défenseur il bouge. Tu vas armer, tu fais ta feinte, le défenseur il tacle. Geste technique très sous-coté.